Attention! Ces 6 aliments bloquent la circulation dans vos jambes. Salut tout le monde! Aujourd'hui, on va parler de la circulation sanguine dans vos jambes. Vous savez, cette sensation de jambes lourdes, de fourmillement, voire de crampes? On va voir ensemble quels aliments peuvent aggraver ces symptômes et comment les éviter. Restez bien concentrés parce que je vais vous révéler les 6 ennemis cachés de votre circulation sanguine. Croyez-moi, après cette vidéo, vous ne verrez plus votre assiette de la même façon. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne pour plus de conseils santé. On commence fort avec le sucre raffiné, un ingrédient omniprésent dans notre alimentation moderne. C'est le premier coupable sur notre liste des ennemis de la santé. On le retrouve partout, des sodas aux pâtisseries, en passant par les sauces industrielles. Il se cache même dans des aliments que l'on ne soupçonne pas, comme les pains et les soupes. Le problème avec le sucre, c'est qu'il se transforme rapidement en glucose dans le sang, provoquant des pics de glycémie. Un excès de glucose, c'est comme verser du sable dans un moteur bien huilé. Ça enraye la machine. Cela peut mener à des problèmes de santé graves comme le diabète et les maladies cardiaques. Le sucre favorise également l'inflammation des vaisseaux sanguins, ce qui rend la circulation plus difficile et augmente le risque de maladies cardiovasculaires. Imaginez vos artères comme des autoroutes et le sang comme des voitures. Pour que tout fonctionne bien, il faut que la circulation soit fluide. Le sucre, c'est comme des travaux sur la route qui ralentissent la circulation, créant des embouteillages et des blocages. Alors, comment éviter ce piège sucré? La première étape est de prendre conscience de la quantité de sucre que vous consommez. Privilégiez les sucres naturels présents dans les fruits, qui sont accompagnés de fibres et de nutriments bénéfiques. Et limitez au maximum les produits transformés, souvent riches en sucres ajoutés et pauvres en nutriments. En réduisant votre consommation de sucre, vous sentirez la différence, non seulement dans vos jambes, mais aussi dans votre énergie et votre bien-être général. Vous serez plus alerte, plus actif, et votre corps vous remerciera. Passons maintenant au deuxième coupable, le sel. Une consommation excessive de sel peut entraîner une rétention d'eau, ce qui se traduit par des jambes lourdes et gonflées. Le sel attire l'eau, c'est un phénomène physique. Quand on consomme trop de sel, notre corps stocke plus d'eau pour diluer le sodium. Résultat, on se sent ballonné et nos jambes sont encore plus sollicitées. L'excès de sel peut aussi augmenter la pression artérielle, ce qui force le cœur à travailler davantage et peut endommager les vaisseaux sanguins. Alors, comment réduire sa consommation de sel? On évite les plats préparés, souvent riches en sel caché, et on cuisine maison avec des herbes aromatiques et des épices. En adoptant une alimentation plus saine et moins salée, vous permettrez à votre corps de retrouver un bon équilibre hydrique et vous sentirez la différence dans vos jambes. Attaquons-nous maintenant à un ennemi sournois, les gras trans. Contrairement aux gras insaturés présents dans l'huile d'olive ou les avocats, les gras trans sont de véritables ennemis pour notre système cardiovasculaire. On les retrouve principalement dans les aliments industriels ultra transformés comme les biscuits, les viennoiseries, les plats préparés et les fritures. Ces gras trans augmentent le mauvais cholestérol, LDL, et diminuent le bon cholestérol, HDL, bouchant progressivement les artères. Pour éviter ce piège, lisez attentivement les étiquettes et privilégiez les aliments frais et non transformés. Optez pour des cuissons saines comme la vapeur, le four ou la poêle, avec un peu d'huile d'olive. Votre corps vous dira merci, et vos jambes retrouveront leur légèreté. Parlons maintenant de l'alcool, un sujet souvent délicat. Si une consommation modérée d'alcool peut avoir des effets bénéfiques, un excès d'alcool est néfaste pour la circulation sanguine, surtout au niveau des jambes. L'alcool a un effet vasodilatateur, c'est-à-dire qu'il dilate les vaisseaux sanguins. Une consommation excessive peut entraîner une dilatation permanente des vaisseaux sanguins, causant des varices. De plus,
L'alcool favorise la déshydratation, ce qui épaissit le sang et rend sa circulation plus difficile. Limitez votre consommation d'alcool à 1 verre par jour pour les femmes et 2 verres par jour pour les hommes, et privilégiez le vin rouge, riche en antioxydants. N'oubliez pas, l'alcool est à consommer avec modération pour préserver sa santé et sa circulation sanguine. Qui n'apprécie pas un bon café le matin pour se réveiller? Le parfum enivrant des grains fraîchement moulus, la chaleur réconfortante de la tasse entre vos mains, c'est un rituel matinal pour beaucoup d'entre nous. Ou peut-être préférez-vous un thé glacé pour vous rafraîchir pendant les chaudes journées d'été? Une boisson rafraîchissante qui apaise et revitalise. La caféine est un stimulant présent dans de nombreuses boissons que nous consommons au quotidien. Que ce soit dans le café, le thé ou même les boissons énergisantes, elle est omniprésente dans notre vie moderne. Cependant, une consommation excessive de caféine peut avoir des effets néfastes sur la circulation sanguine, notamment au niveau des jambes. Des études montrent que trop de caféine peut provoquer des sensations de lourdeur et d'inconfort. La caféine agit sur le système nerveux en augmentant le rythme cardiaque et la pression artérielle. Cela peut être bénéfique pour un coup de fouet rapide, mais à long terme, cela peut fatiguer votre cœur. Une consommation excessive de caféine peut entraîner une constriction des vaisseaux sanguins, ce qui rend la circulation sanguine plus difficile. Imaginez vos artères comme des tuyaux qui se rétrécissent, rendant le passage du sang plus ardu. Imaginez vos artères comme des autoroutes, et la caféine comme une limitation de vitesse soudaine. Une circulation fluide devient alors un embouteillage, ralentissant le flux vital de votre sang. Alors, comment profiter des bienfaits de la caféine sans nuire à sa santé? La modération est la clé. Profitez de votre café ou thé préféré, mais soyez conscient de la quantité que vous consommez. La clé est de consommer avec modération. En équilibrant votre consommation de caféine avec une alimentation saine et une bonne hydratation, vous pouvez minimiser les risques pour votre santé. Limitez votre consommation de caféine à 400 mg par jour, soit environ 4 tasses de café. Cela permet de profiter des avantages sans les inconvénients. Privilégiez le thé vert, qui contient moins de caféine que le café et qui est riche en antioxydants. En plus de ses bienfaits pour la santé, il offre une alternative délicieuse et apaisante. En fin de compte, il s'agit de trouver un équilibre. Profitez de vos boissons préférées, mais faites-le de manière à soutenir votre bien-être général. Une consommation consciente et modérée peut faire toute la différence pour vos artères et votre santé globale. Et enfin, terminons notre voyage au cœur de l'alimentation avec les aliments transformés, ces ennemis jurés d'une bonne circulation sanguine. Ces produits, omniprésents dans notre quotidien, sont souvent les coupables silencieux derrière de nombreux problèmes de santé. On parle ici des plats préparés, des fast-foods, des snacks sucrés et salés, bref, de tous ces aliments qui ont envahi nos supermarchés. Ils sont pratiques, rapides à préparer et souvent bon marché, mais à quel prix pour notre santé? Ces aliments sont souvent bourrés de sel, de sucre, de mauvais gras et d'additifs chimiques qui sont néfastes pour la santé cardiovasculaire. Les étiquettes nutritionnelles révèlent des quantités alarmantes de ces ingrédients, souvent cachés sous des noms complexes. En plus de favoriser la prise de poids, le diabète de type 2 et certains cancers, les aliments transformés contribuent à l'accumulation de plaques de cholestérol dans les artères. Cette accumulation peut mener à des maladies cardiaques graves, voire à des crises cardiaques. La solution est simple. Cuisinez. En prenant le temps de préparer vos repas, vous faites un pas important vers une meilleure santé. Privilégiez les aliments frais et non transformés comme les fruits, les légumes, les légumineuses, les céréales complètes, les poissons gras et les viandes maigres. Ces aliments sont riches en nutriments essentiels et bénéfiques pour votre corps. En cuisinant vous-même vos repas, vous contrôlez la qualité des ingrédients et vous évitez les excès de sel, de sucre et de mauvais gras. Vous pouvez également expérimenter avec des recettes saines et savoureuses,
et partagez des moments précieux en famille autour d'un bon repas fait maison. Voilà, vous savez tout sur les 6 aliments qui peuvent nuire à la circulation sanguine dans vos jambes. N'oubliez pas, une alimentation saine et équilibrée est essentielle pour préserver la santé de vos jambes et prévenir les problèmes de circulation. Si vous avez aimé cette vidéo, regardez notre vidéo complémentaire sur les meilleurs aliments pour améliorer votre circulation. Et n'oubliez pas de vous abonner et de laisser un commentaire avec votre réponse à notre question. Parmi les 6 aliments cités, lequel considérez-vous comme le plus néfaste pour la circulation sanguine? Laissez votre réponse dans les commentaires, et on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo santé.